bienvenue sur Médien TV. L'Institut marocain d'intelligence stratégique, l'IMIS, a récemment publié un policy paper intitulé Stratégie économique du Maroc en Afrique, le modèle chérifien de co-développement. Une étude qui préconise 8 actions concrètes pour projeter les acteurs clés et mieux appréhender l'avenir. Parmi ces actions, il est recommandé de renforcer l'attractivité du Maroc comme destination africaine incontournable et de s'ériger en hub de décarbonation de l'industrie en Afrique. Pour en parler, nous recevons Hicham Kasraoui. Il est consultant en stratégie et expert à l'IMIS et l'un des co-auteurs de cette étude en direct avec nous depuis Paris. Bonjour à vous, Hicham Kasraoui. Bonjour Monsieur Baldé, merci pour l'invitation et ravi d'être sur le plateau de Médien TV ce matin. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors, je le disais, l'étude préconise pas mal de choses, mais de façon synthétique, que dit-elle ? Alors, je pense que l'étude propose un cadre d'analyse vraiment 360 qui adresse la stratégie du royaume pour le continent dans toutes ses dimensions et donne les clés à la fois pour les parties prenantes marocaines, mais aussi pour l'ensemble des acteurs africains pour profiter de ce contexte à la fois régional et international en pleine reconfiguration afin de saisir les opportunités économiques qui se présentent devant nous aujourd'hui. Et dans ce cadre-là, un certain nombre de recommandations concrètes ont été proposées pour ces parties prenantes et on pourrait revenir en détail sur certains d'entre eux si vous le souhaitez. Bien évidemment. Alors, cela dit, avant d'entrer dans ces détails-là, de façon générale, à quoi renvoie aujourd'hui la présence économique du Maroc sur le continent ? Alors, je pense qu'il est d'abord intéressant de marquer que nous traversons un contexte qui est très particulier, à la fois au niveau international et régional. D'une part, depuis 2019-2020, on traverse une série de crises qui se succèdent, mais aussi qui se superposent. Je peux vous parler de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, de la crise de la Covid-19, de la guerre en Ukraine, de la rupture et de la perturbation des chaînes d'approvisionnement et des chaînes de valeur de manière générale. Et ces crises-là mettent sous pression l'ensemble des modèles de développement, y compris le modèle africain. Et dans ce contexte-là, le Maroc a un certain rôle à jouer pour aider à faire émerger un modèle de développement propre à l'Afrique qui est à la fois durable et inclusif. Aujourd'hui, la présence du Maroc est depuis très longtemps, mais en particulier durant les 2 dernières décennies, avec sur l'impulsion de Sa Majesté le Roi, c'est très intensifié et très consolidé au niveau du continent, à la fois sur le plan diplomatique, économique, mais surtout humain. Et je pense que les preuves sont débordantes. On peut parler des projets d'infrastructures en Afrique pour lesquels les entreprises marocaines s'engagent pour les réaliser et pour les financer. On peut parler des projets stratégiques autour de l'énergie et notamment le grand projet du gazoduc Nigérien-Maroc qui peut révolutionner dans le sens réel du terme les économies de plus d'une douzaine de pays, en plus d'un engagement tout azimut du Maroc pour plaider pour un développement équitable et durable du continent. Je pense que la preuve la plus récente et la plus salutaire date d'il y a 48 heures à peu près, dans la déclaration conjointe du chef de l'État à Sa Majesté le Roi et de son homologue émirati. On retrouve parmi les objectifs et parmi les projets identifiés, à date, les projets à mener potentiellement avec des pays africains. Et cela démontre que même dans sa stratégie de diversification des alliances économiques et géostratégiques, le Maroc plaide toujours pour la coopération africaine et le développement du continent africain. Alors, cette étude analyse cette présence sous plusieurs angles, des forces, les faiblesses, entre autres. Justement, quelles sont les forces de la présence marocaine sur le continent ? Alors, le Maroc peut compter sur un certain nombre d'opérateurs à la fois publics et privés qui sont très forts historiquement en termes de présence sur un certain nombre de pays africains. On parle notamment du secteur bancaire, du secteur des télécoms, du secteur de l'extraction minière, du bâtiment, des travaux publics, mais aussi de l'agriculture et de l'industrie. On peut parler aussi d'un engagement des fonds marocains et des investisseurs marocains dans plusieurs projets prometteurs et stratégiques pour le continent. Et on peut compter aussi sur un échange de flux humains très fort entre le Maroc et le continent qui intensifie ces liens économiques et qui leur donne de la substance vivante, qui est un des puissants moteurs de cette présence marocaine en Afrique.
Mhm. Alors, cela dit, quels sont les secteurs, vous avez cité ces secteurs-là, mais quel est le secteur moteur aujourd'hui de cette expansion économique et de cette stratégie économique continentale pour le Royaume? Alors, il y a plusieurs secteurs, mais je souhaiterais mettre l'accent sur deux en particulier. D'abord, le secteur des infrastructures et des grandes infrastructures. Je pense que le Maroc aujourd'hui peut être fier d'un savoir-faire indéniable de construction et d'exploitation d'infrastructures complexes et de très grande taille. Je peux citer notamment le cas du port Tangemed, qui est un succès à l'échelle mondiale, mais aussi d'autres projets d'infrastructures, de ports, d'aéroports, de grandes œuvres. Et ce savoir-faire aujourd'hui est très exportable en Afrique. On voit bien que les entreprises marocaines sont présentes dans des projets similaires en Afrique. Je peux par exemple citer le projet d'assainissement de la lagune d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Je peux citer aussi des projets qui sont en cours d'études, de cadrage, de financement, où les entreprises marocaines partagent ce savoir-faire et contribue à cet effort de construction d'infrastructures qui est aujourd'hui énorme pour le continent. Mhm. Ensuite, il y a le deuxième secteur qui est celui des énergies, notamment les énergies renouvelables. Donc là aussi, le Maroc a démontré une capacité de planifier, de réaliser un certain nombre de projets d'envergure. Par exemple, le parc d'énergie solaire Ouarzazate, ou aussi des parcs d'énergie éolienne qui aujourd'hui se multiplient au Maroc et qui sont tout à fait exportables pour le continent, un continent qui d'ailleurs est naturellement prédestiné à développer ce type de projet pour contribuer à la transition écologique et énergétique au niveau international. Et je pense que des projets comme l'Alliance africaine pour l'hydrogène vert entre le Maroc, l'Égypte, le Kenya et l'Afrique du Sud, la Mauritanie et la Namibie est un exemple très concret dans ce sens-là, que le Maroc non seulement développe sa propre stratégie de transition énergétique et ses offres d'énergie renouvelable pour l'international, mais aussi contribue à l'émergence des offres similaires au niveau du continent. Mhm. Alors, en termes de défis, de menaces par rapport à cette stratégie économique, qu'avez-vous détecté? Je pense que le premier défi aujourd'hui, c'est un défi de financement. Vous savez, les besoins de l'Afrique en termes de projets d'infrastructure s'élèvent à peu près 6 000 milliards de dollars, dont un tiers à peu près sont pas du tout sécurisés à la date. Donc, c'est un vrai défi. Nous avons vu à Marrakech, il y a un mois et demi, lors des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, que le sujet du financement est un sujet majeur qui revient sur la table très souvent, parce que c'est souvent par le financement que pêche un certain nombre d'investissements. On voit en ce moment même lors de la COP 28 à Dubaï que le sujet du financement est très présent. C'est vraiment un des principaux sujets aujourd'hui que les décideurs africains doivent gérer d'une manière ou d'une autre. Mhm. Ensuite, il y a un deuxième autour de la gouvernance et du rôle du secteur public pour accompagner cette dynamique-là de développement du continent. Aujourd'hui, il est attendu des gouvernements, des pays africains, de donner un framework clair à travers des politiques sectorielles qui disent clairement l'ambition de chaque pays ou de chaque région par rapport au secteur qu'elle souhaite développer, pour que les acteurs privés derrière puissent positionner et puissent trouver les projets et les financements qui contribuent à cette transformation africaine. Mhm. Alors, dans ce cadre, vous avez dégagé plusieurs pistes pour pérenniser cette stratégie. Vous avez évoqué, par exemple, huit actions concrètes qui sont préconisées dans votre rapport. Alors, on va y aller point par point. Quelle est, selon vous, la première action la plus urgente? Je pense que la première action reste toujours celle centrée autour de l'humain. Il faut que le Maroc, mais aussi l'ensemble des pays africains, proposent des offres de formation qui sont adaptées pour les métiers de l'avenir, pour permettre à la jeunesse africaine d'être prête
pour accompagner ce développement du continent. Il y a aussi toute une série de politiques publiques à mettre en œuvre pour valoriser le capital humain qui finalement est la pierre angulaire de ce développement. Et donc, politique sociale, on peut parler de la protection sociale universelle, par exemple, là où le Maroc a réalisé des avancées majeures avec le chantier amorcé par Sa Majesté le Roi et qui est un cas d'école aussi pour plusieurs pays qui souhaitent s'inspirer de ce modèle-là pour avoir un modèle de protection sociale universelle dans leurs pays respectifs. Il y a aussi toutes les politiques de logement, les politiques de migration aussi qui sont très importantes. On a toujours le cas du Maroc avec une politique de migration positive et qui permet de profiter finalement de cette richesse humaine qui reste le premier capital du continent et du Maroc, bien évidemment. Alors, vous parlez aussi de la nécessité ou de continuer à faire du Maroc un pôle d'attraction des investissements à destination du continent. En un mot, continuer de faire du royaume un hub des investissements sur le continent. Je pense que le Maroc a entrepris depuis un certain nombre d'années énormément d'efforts pour créer un climat d'affaires propice et qui a donné ses fruits. On a vu énormément d'investisseurs internationaux faire confiance à l'offre Maroc et s'installer au Maroc. Aujourd'hui, le Maroc a vocation à poursuivre cette stratégie de positionnement sur l'échiquier international comme hub d'investissement, mais aussi comme plateforme africaine d'investissement avec la mise en œuvre de l'accord de libre-échange au niveau du continent. Toutes les entreprises qui souhaitent se développer dans les marchés africains ont tout à gagner à investir dès aujourd'hui au Maroc. Nous avons déjà un certain nombre d'accords commerciaux qui nous rendent très compétitifs et très intéressants aux yeux des investisseurs pour exporter leurs produits. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau marché qui est énorme, qui s'ouvre à nous. Les économistes de la Banque mondiale parlent de 18 millions d'emplois qui seront possibles à créer avec l'avènement de cet accord de libre-échange continental. Nous parlons de 9% de croissance supplémentaire au niveau du continent si on arrive à profiter pleinement de cet accord. Et donc, je pense que c'est une situation qui est très nouvelle, qui regorge d'opportunités et qu'il faut saisir au plus vite pour savoir en profiter. Parmi les recommandations aussi, il y a la question, et puis ça colle bien puisqu'on est en ces temps de COP 28 sur le plan de la décarbonation des industries. Là aussi, vous y mettez le curseur. De quoi s'agit-il ? Alors, nous sommes en train d'observer plusieurs mesures au niveau mondial, des nouvelles barrières à carbone. Et donc, la décarbonation de l'industrie et des chaînes de valeur marocaines, mais aussi africaines, est une priorité aujourd'hui. Le Maroc a déjà lancé la réflexion pour formaliser son offre hydrogène, par exemple, mais ce n'est pas tout. Je pense qu'il reste encore beaucoup à faire pour réussir à décarboner l'industrie marocaine et l'industrie africaine. Mais ce n'est pas seulement une opportunité pour l'Afrique de se décarboner en Afrique, mais c'est aussi, et là je reprends un peu un témoignage de l'économiste Osman Ricardo qui a dit une phrase très intéressante lors de l'Assemblée annuelle de la Banque mondiale à Marrakech au mois d'octobre, que l'Afrique aujourd'hui, et le Maroc aussi, peuvent contribuer à décarboner les chaînes de valeur mondiales. Aujourd'hui, c'est l'Afrique qui peut aider le monde à décarboner ces chaînes de valeur pour non seulement répondre aux nouvelles barrières carbone, mais aussi de réussir la transition écologique qui est un vrai défi de notre époque. Alors, cela dit, en termes de perspective, comment voyez-vous dans les années, les décennies à venir, cette présence marocaine sur le continent ? Je pense que le Maroc aujourd'hui démontre clairement son engagement ferme, irréversible, de poursuivre son intégration continentale et de poursuivre son développement au niveau du continent. Aujourd'hui, c'est à la main des acteurs marocains, à la fois publics mais aussi privés, et j'insiste sur le rôle du secteur privé aussi dans cette aventure, de se positionner sur les secteurs prometteurs, notamment sur tous les secteurs d'avenir autour de l'énergie, autour de l'eau, de l'agriculture
du digital et pour ne citer que eux, et de comprendre ces marchés africains, trouver des moyens de s'implanter qui sont à la fois intelligents mais aussi qui sont équitables pour impliquer les acteurs locaux aussi, parce que une des leçons très importantes aussi que le paper met en avant, c'est de ne pas reproduire les schémas post-coloniaux, mais de créer un modèle de co-développement authentique, africain, pour l'Afrique. Justement, quand on parle de co-développement, on pense aussi au co-investissement qui est d'ailleurs érigé par le patronat marocain comme un des objectifs. Justement, le Maroc investit, mais sentez-vous cette attraction envers les investissements africains? Il est vrai que lors du dernier forum CEO Africa, le gouvernement marocain était présent en force pour faire la promotion justement du modèle marocain et attirer des investisseurs du continent. Mais sentez-vous que réellement, est-ce que les choses bougent dans ce sens? Donc, je pense que les hommes d'affaires et les investisseurs marocains sont convaincus du principe et du potentiel réel du continent. Et cela dit, il faut être réaliste aussi, et le capital marocain voit un certain nombre de risques qui se posent sur les marchés africains, et ces risques-là, il va falloir prendre le temps de les comprendre, prendre le temps de les traiter, et ces investisseurs ont besoin d'être aussi accompagnés et rassurés pour digérer ces risques et trouver les meilleures manières d'investir au niveau du continent. Merci à vous, Hicham Kasraoui. Je rappelle que vous êtes consultant en stratégie et expert à l'IMIS, c'est l'Institut marocain d'intelligence stratégique, qui a publié donc une étude sur la stratégie économique du Maroc sur le continent, stratégie économique du Maroc en Afrique, le modèle chérifien de co-développement. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.